Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la clôture du mois de mai. Alors évidemment pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je commence à avoir donc mes rentrées de salaire le 26 de chaque mois. Et mon mari lui touche aux alentours du 28, 29, ça dépend un petit peu donc quand tombe la fin du mois. Donc voilà, ici on va donc toucher, donc là on est dans le moment de transition où donc les rentrées commencent donc à arriver et donc c'est évidemment à ce moment-là que j'en profite donc pour clôturer le mois, donc ici en l'occurrence le mois de mai où je prépare donc le budget pour le mois de juin. Donc ça je vous partagerai évidemment dans une prochaine vidéo où évidemment on commence à voir un petit peu donc ce qu'on va devoir avoir à faire donc pour le mois donc qui va arriver. Et donc ici c'est parti, c'est donc la clôture du mois de mai et donc je vais vous partager tout ça. On va également voir tout ça ensemble. Donc là c'est parti, on va tout de suite se pencher sur le Filofax, faire évidemment le bilan donc de cette semaine-ci qui au final a quand même été plus courte que d'habitude. Donc on va venir faire le bilan de cette semaine-ci, on va donc voir un petit peu sur le mois donc ce qui s'est passé et tirer le bilan de ce mois de mai ensemble. C'est parti, on y va! Donc voilà, ici j'ai rassemblé mes deux classeurs donc les plus importants, donc ici celui des défis et des épargnes et ici donc mon Filofax. Donc là on va donc voir ensemble un petit peu donc ce qui s'est passé donc cette semaine-ci. On va tout de suite commencer donc avec le Filofax. On va donc évidemment commencer par vider cette fameuse monnaie. Donc voilà ici ce qu'il me reste. On va donc tout de suite les mettre dans la fameuse tirelire et donc voir à combien s'élève cette fameuse tirelire. Alors évidemment il reste pas grand chose comme vous pouvez le voir, mais on va quand même les mettre dans la tirelire, ça va nous motiver. Donc là j'ai mis une pièce de 10 centimes et donc on a un total ici dans la tirelire de 113,64 €. Donc là je viens de mettre 10 centimes, donc c'était 113,54 € Donc là c'est parti, on va venir mettre toute la monnaie que j'ai ici à côté de moi. Et donc voilà, nous sommes à un total de 115,39 €. C'est pas mal, ça monte petit à petit, ça fait vraiment plaisir de voir donc que ça monte. Alors évidemment, si cette tirelire intelligente là vous plaît, n'hésitez pas à aller juste en dessous dans la description, vous aurez les liens donc de tout ce que je vous montre en vidéo. Maintenant donc on va se pencher sur le Filofax et donc sur les enveloppes ici. Donc on va voir un petit peu où on en est, ce qui a donc été fait cette semaine-ci et on va donc en faire le bilan. Alors ici au niveau de la beauté, donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc été donc chez le coiffeur et j'ai pris donc les 30 € qu'il y avait. Donc là c'est terminé pour ce mois-ci. Donc ici j'avais un budget de 60 €. Vous allez voir que je les ai dépensés et que j'ai ajouté une petite chose. Donc ça vous verrez dans les enveloppes suivantes. Concernant l'alimentation, donc là il y avait le challenge flash où j'avais le droit de dépenser 5 € par personne vivant donc sous mon toit. Donc c'était 20 € de budget course. Alors d'ailleurs si vous n'avez pas vu le retour de course, je vous le remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller le voir, vous aurez également des idées de repas donc à petit budget. Alors on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc ici on voit déjà qu'il reste un billet de 20. Donc ici je suis donc allée chez Aldi, j'ai donc payé 16,85 €. Ensuite j'ai acheté du pain donc à 2,20 € et puis j'ai fait une petite folie. Donc j'ai dépensé 5 € à la boulangerie pour pouvoir acheter des petites viennoiseries quand je suis donc allée chez mes parents. Donc on a pris le petit déjeuner ensemble. Donc ici qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc 20 €, donc on va les retirer. Alors ici je suis quand même contente de moi, le challenge flash est donc quand même bien respecté, même s'il y a eu cette petite folie de 5 € supplémentaires, mais bon voilà, ça ne fait pas de mal, ça n'a pas de conséquences vraiment directes, donc voilà, il n'y a pas de mal à se faire plaisir quand même si on fait un petit challenge flash, il n'y a pas de souci, voilà, à venir voilà, se faire un petit plaisir de temps en temps quand même. Alors au niveau entretien et hygiène, donc ici je suis passée donc chez Action, j'ai repris donc tout ce qui était bicarbonate, vinaigre, etc. que je n'avais plus et ensuite j'ai donc acheté des déodorants pour mon mari et donc ici voilà, il restait 10 centimes, donc voilà, j'ai tout dépensé. Alors ici au niveau d'hiver, là pareil je suis passée chez Action et donc ici j'ai pris 10 € de l'enveloppe d'hiver, donc là pareil il n'y a plus rien. Alors ici au niveau de la santé, donc ici j'étais à la pharmacie, j'ai dépensé 5 €, on avait 15 € au départ et donc les 10 € restants je les ai mis dans le défi des jours fériés.
parce qu'évidemment le 24, le lundi 24 était donc un jour férié. Alors ici au niveau des vêtements, on n'avait rien comme budget et donc je n'ai rien dépensé. Alors ici au niveau du loisir et des sorties, vous allez voir que il y avait donc 20 € et alors ici j'ai donc pris les 20 € pour compléter mon coiffeur parce qu'au final j'ai décidé donc de faire une petite rajoute à ce qui était donc prévu initialement. Alors ici je ne l'ai pas fait tout simplement pour pouvoir vous le montrer, donc comment ça se passe quand on fait une petite rajoute. Donc moi ce que je fais, c'est que ici je viens donc noter coiffeur, donc ça c'est pour avoir donc une vue sur ce que je fais. Donc ici j'ai donc pris pour le coiffeur, j'ai donc pris les 20 €, donc il reste 0 et ici donc je vais marquer que c'était donc un transfert vers l'enveloppe beauté. Donc je m'y retrouve dans mon calcul final au niveau de mon suivi de dépenses et au niveau de mon budget réel. Alors j'avais déjà fait il y a quelques temps une vidéo justement concernant la clôture du mois, donc je vais vous la remettre dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu. Ça vous aidera également à voir un petit peu comment je clôture chaque mois. Alors c'était encore avec les anciennes feuilles de la petite budgéteuse, donc avant d'avoir mon propre support à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous donnera une idée sur comment je fais donc pour clôturer mon mois. Alors ensuite ici au niveau de la maison, on n'avait rien à dépenser et on n'a rien dépensé. Et ici au niveau du défi, des défis en cours, j'avais donc pu sauver 5 € et donc c'est ce que j'ai fait. Ils sont donc ici et donc je vais les sortir. Au niveau du carburant, on n'avait donc rien remis et donc le budget a donc été entièrement respecté pour ce mois-ci au niveau du carburant. Donc je suis vraiment super contente. Alors ici au niveau de mon petit suivi que je fais tous les mois comme ça à main levée pour le mois de mai, donc on a réussi à mettre 70 € de côté. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins que les autres mois, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies et c'est quand même mieux que rien. Donc ici on va en profiter donc pour dispatcher ces 25 € dans les épargnes. Donc ici au niveau du défi de 5 €, on va donc venir ajouter les fameux 5 €. Nous sommes donc aujourd'hui pour vous le 28. Et donc ce qui nous fait 150 € au niveau du défi de 5 €. Franchement c'est pas mal du tout, je suis vraiment très contente. Alors ici au niveau des 20 € restants, on va donc venir les ajouter au fonds de secours. Et donc ici au niveau du fonds de secours, on est arrivé donc à la moitié de l'objectif. On est déjà donc à 500 €. Alors là franchement danse de la joie, je suis vraiment super contente. 500 € c'est vraiment génial. On est vraiment donc à la moitié de l'objectif que je m'étais fixé. Donc moi comme vous pouvez le voir, c'est pas je ne suis pas vraiment on va dire à cheval etc sur le fonds de secours. Je fais le maximum. Je ne me tire pas une balle dans le pied au niveau de mon budget pour essayer d'arriver au plus vite aux 1000 €, pas du tout. Ici on a déjà 500 €, c'est vraiment génial. Donc ici on va venir en profiter pour colorier le petit tracker que j'ai fait. Alors vous êtes vraiment très nombreux et très nombreuses à me demander où j'ai trouvé celui-là. Celui-là, je l'ai donc trouvé sur internet, je ne me rappelle plus le nom du site, mais à mon avis sur Pinterest, vous devriez pouvoir en trouver. Également dans le budget pour tous, donc c'est le support que j'ai créé, il y a donc un fond de secours comme ceci à dessiner avec un bocal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Et en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite annonce. Donc ici, on va venir donc colorier la barre des 500 €. Donc là, le bocal est à moitié rempli et franchement je suis vraiment très contente. Donc voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment hyper motivant de voir ce bocal qui se remplit de couleurs et évidemment cette enveloppe qui se remplit. Donc ça fait vraiment très plaisir de voir ça et j'espère que ça va encore continuer sur cette belle lancée. Alors on avait également le challenge des jours fériés, donc comme je l'ai expliqué, le 24 était un jour férié. Donc ici je suis venue donc ajouter 10 €, donc ce qui nous fait déjà 30 € dans ce fameux challenge. Alors on avait également le Cachopoli. Alors je vais donc vous reprendre face caméra pour donc vous expliquer ce qui s'est passé avec le Cachopoli cette semaine.
Alors pour le Cachopoli de cette semaine, donc début de semaine, j'avais donc tiré la case de devoir retirer 2 € de chaque enveloppe. Mais cette semaine-ci donc a quand même été riche en dépenses et donc du coup je n'ai pas pu le faire tout simplement parce que je n'ai pas eu de monnaie. Et puis voilà, j'ai dû faire quelques dépenses comme ça un petit peu à gauche et à droite et du coup je n'ai donc pas pu jouer au Cachopoli comme j'aurais dû le faire normalement. Alors malgré tout, dans le Cachopoli, ici donc je l'ai juste ici donc près de moi. Alors on a quand même 17 €, donc on a quand même pas mal joué ce mois-ci. Donc franchement c'est quand même inespéré. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour moi, le mois donc qui termine le Ramadan, donc ici le Ramadan c'est quand même terminé ici dans le courant du mois de mai, c'est un mois qui est quand même assez compliqué parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de dépenses pendant le Ramadan et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc ici c'est vrai que pour l'année prochaine, vous l'avez vu donc dans ma vidéo donc sur les enveloppes d'épargne, donc sur le bilan un petit peu de mes épargnes en 5 mois. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. J'ai donc prévu une nouvelle enveloppe spéciale Ramadan donc pour 2022, pour l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'il y en a qui me diront ah tu fais une enveloppe pour le Ramadan machin et tout, mais oui je fais donc cette enveloppe là pour la bonne et simple raison que cette année je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais normalement donc mettre une partie de l'argent pour le Ramadan etc ne me suffisait pas tout simplement pour pallier à toutes les dépenses de Ramadan. Alors c'est vrai que c'est un mois où on doit faire attention à ce qu'on consomme, on doit éviter le gaspillage etc. Mais c'est vrai que par la force des choses on invite plus de personnes à manger à la maison, on fait à manger différemment, on cuisine différemment. On a des dépenses ben voilà, un petit peu différentes de d'habitude et donc c'est vrai que c'est un mois qui est quand même assez coûteux. Alors donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire une enveloppe supplémentaire donc qui va commencer ici à partir du mois prochain normalement, voire après les vacances. Mais c'est vrai que on doit vraiment pallier à ce type de dépenses-là tout au long de l'année et donc c'est ce que je vais faire pour pouvoir anticiper au mieux le Ramadan de l'année prochaine et éviter voilà, de mettre un petit peu... J'ai pas vraiment mis à mal mon budget mais c'est vrai que je n'ai pas épargné autant que je l'aurais voulu ce mois-ci. Mais voilà, donc il n'y a pas de petites économies, c'est toujours mieux que rien. Et donc je préfère pallier donc pour l'année prochaine au Ramadan avec déjà une enveloppe de départ et éviter justement d'avoir un budget un peu plus bancal que d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il y aura donc cette enveloppe. Alors concernant un petit peu donc le bilan complet de mon mois, franchement je suis quand même très contente parce qu'on est arrivé donc à la barre des 500 € au niveau du fonds de secours. Voilà, on est à 150 € dans le budget de 5 €, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc c'est vrai quand on regarde... ici, le petit tracker donc qui est là, au niveau du budget de 5 €, j'ai quand même réussi donc à mettre 30 €, ce qui est vraiment super, super chouette. Donc 30 € dans le défi de 5 €, c'est pas mal du tout. Et au niveau du fonds de secours également, dans le tracker qui est là, j'ai donc réussi à mettre 90 €. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à la moitié, d'arriver donc à 500 €. Sans oublier évidemment le challenge des jours fériés que je fais. Et donc ici, si je prends le petit tracker, bah, sur le mois de mai, j'ai quand même réussi à mettre 30 € dedans, ce qui est vraiment génial aussi. Et donc ensuite, il y a donc cette fameuse tirelire qui augmente de semaine en semaine. Et donc là, j'en suis très très fière également. Donc voilà, c'est un bilan assez positif quand même. Donc pour le mois de mai, on n'a pas eu de problème en soi. On n'a pas eu d'excès de dépenses non plus. Et donc ça, j'en suis vraiment très contente d'avoir quand même malgré tout, malgré ce Ramadan qui nous a coûté quand même assez cher, d'avoir quand même pu réussir à mettre de l'argent de côté. Comme ça. Alors donc pour rappel, hein, moi pour le fonds de secours, je mets quand même une somme tous les mois dès le départ dans le fonds de secours pour pouvoir être sûr de mettre cet argent de côté et que le fonds de secours continue donc à être alimenté tous les mois. Donc ça c'est vraiment important si vous débutez la méthode de ne pas oublier ce fameux fonds de secours et après arrivent les challenges, les défis etc. et les épargnes autres comme les anniversaires, les fêtes, la rentrée scolaire etc. Et donc évidemment aussi voilà par exemple que je parle de la rentrée scolaire, ce mois-ci j'ai quand même donc également mis 50 €
pour la rentrée scolaire, donc ce qui me fait donc maintenant un montant de 130 €. Ça, je l'avais dit dans le bilan de mes épargnes. Et également pour les anniversaires, il y a donc 100 € dans cette enveloppe-là. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, au final, le bilan quand même assez positif pour le mois de mai. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi votre bilan est positif, ce qu'il en est un petit peu du mois de mai. Quand vous regardez sur la globalité du mois, comment est-ce que donc ça s'est passé pour vous? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors évidemment, j'avais une petite annonce à vous faire concernant justement le budget pour tous. Je sais que vous avez été très nombreux et très nombreuses à profiter donc de la fameuse promotion qu'il y avait concernant le budget pour tous. Donc les personnes qui achetaient le budget pour tous avaient donc en cadeau le challenge économie 2021. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux et très nombreuses à me demander de refaire encore une fois donc cette promotion-là. J'avais dit évidemment que je la referais, mais donc pas tout de suite. Et donc ici, je vous annonce que pour le mois de juin, donc pour les personnes qui sont intéressées par le budget pour tous, à l'achat du budget pour tous, vous aurez le challenge économie donc en cadeau. Alors le challenge économie, qu'est-ce que c'est? Le challenge économie, c'est donc un challenge qui se fait donc sur 12 mois, donc de janvier à décembre. Évidemment, vous pouvez tout à fait le prendre en cours d'année, faire un petit mix, prendre ce qui vous intéresse, voilà, ou même le répercuter sur le début de l'année d'après. Alors évidemment, pour 2022, il y aura un nouveau challenge économie, mais c'est vrai que n'hésitez pas donc à le commencer maintenant et à le répercuter jusqu'au milieu donc du coup de 2022 si l'envie vous en dit, ou de prendre seulement les challenges qui vous intéressent, ou même pourquoi pas d'en faire 2 sur le mois au lieu d'un. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc à partir du 1er juin jusqu'au 30 juin inclus, à l'achat du budget pour tous, vous aurez donc le challenge économie en cadeau. Alors évidemment, si vous pensez acheter le challenge économie tout seul, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter tout seul, mais vous ne bénéficierez pas du budget pour tous. C'est vraiment à l'achat du budget pour tous, vous recevrez donc les 2 supports en cadeau. Donc vous aurez le challenge économie 2021 en cadeau en plus du budget pour tous. Donc voilà, tout ça évidemment se trouve sur mon site web. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors évidemment, j'espère que ça vous plaît parce que je sais qu'il y a des personnes qui préparent leurs vacances et qui aimeraient beaucoup avoir les supports que j'ai donc présentés dans la vidéo où je présentais donc mon budget vacances. Et donc du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une promotion donc du 1er au 30 juin inclus, je le répète, à l'achat du budget pour tous, vous recevrez le challenge économie 2021. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site web comme je l'ai déjà dit. Alors là je me répète hein, mais bon voilà, évidemment j'aime beaucoup me répéter. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, très important. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Comment ça se fait? Donc je sais pas si vous m'aimez bien, si vous rigolez pendant mes vidéos, si vous trouvez ça intéressant. Et ben je vous lance au défi que les personnes qui ne sont pas abonnées, si vous trouvez que dans ma chaîne vous avez des vidéos qui sont intéressantes et qui reprennent beaucoup de choses hyper intéressantes que vous me trouvez hyper sympa également, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vous lance un petit jeu. Si vous me trouvez sympa, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit peu en commentaire vos retours d'expérience concernant ce mois de mai, voir si ça s'est bien passé ou pas. Et puis si vous ne savez pas quoi me mettre en commentaire, maintenant vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Mais laissez-moi un petit commentaire. Donc voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!